Alors les agrumes, pour moi, ce que ça représente, c'est vraiment la diversité. Sur les citrons caviar, on a plusieurs centaines de variétés, sur les cédras également. C'est vraiment un monde incroyable. Ce que m'évoquent les agrumes, le cédrat, les citrons, c'est vraiment mon enfance, c'est le sud de la France, c'est l'odeur de l'enfance. La passion des agrumes, je pense que me vient un petit peu de l'Amérique latine, de mes racines. Les agrumes, en un mot, pour moi, ça représente la fraîcheur. Alors ce lieu, ici, on est vraiment enchâssé finalement entre le mont Canigou derrière moi, qui est la montagne sacrée des Catalans, et de l'autre côté, en face, le village d'Eus, qui fait partie des plus beaux villages de France. Ça a vraiment un intérêt pour nous parce que le village d'Eus, c'est le village le plus ensoleillé de France, avec 320 jours de soleil par an. Donc c'est idéal pour la production de fruits. Et ensuite, le mont Canigou nous permet d'avoir des réserves en eau avec la fonte des neiges tout au long de l'année. Parce que les agrumes ont besoin d'énormément d'eau aussi. C'est un point qui est très important pour nous. On est vraiment dans un environnement parfait. Par contre, au niveau de la situation, c'est vrai qu'on est un petit peu nord sur la zone sur laquelle on peut produire des agrumes, qui fait qu'on est obligé finalement d'être en serre. Parce que sinon, les agrumes auraient une température qui ferait qu'ils gèlent l'hiver. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur à l'école d'agronomie de Nancy. Ensuite, avec Perrine, ma femme, qui était ma compagne à l'époque, on est allé habiter pendant 3 ans en Nouvelle-Calédonie, où on a découvert un petit peu tout ce qui était fruits tropicaux. Et c'est là qu'est né en nous ce désir de travailler dans cet environnement qu'est le fruit tropical. Avec Étienne, on cherchait un projet dans lequel s'investir, un projet de culture de fruits. Pendant 1 an, Étienne a cherché plutôt à créer un projet. Et au fur et à mesure de ses recherches, dans les recherches bibliographiques, il est vite arrivé sur l'existence de cette exploitation et la volonté de monsieur et madame Bachès de vouloir transmettre l'exploitation. Dès la reprise de l'exploitation, Michel et Bénédicte Bachès nous ont accompagnés les premiers mois pour nous transmettre leurs connaissances, mais également pour nous faire rencontrer les chefs avec lesquels nous travaillons encore aujourd'hui. Allez, viens, je vais te montrer un peu les micanes là. On est encore sur le tout début de saison, elles sont vraiment encore un petit peu sur l'acidité, etc. Mais tu veux en goûter une? Allez. Tac, je choisis une jolie. Il n'y a que ça qui parle, quoi. Alors moi, ce que j'adore, c'est ça, quoi. C'est quand tu grattes, là. Et là, tu peux tout manger, il n'y a aucun produit dessus, chimique, etc. Tu sais que l'écorce sur la mandarine, quand elle est bonne, il faut la manger, quoi. Ouais. Parce que ça te donne toute la nuance, en fait. Tu as l'amertume, tu as le zeste, tu as l'ensemble de, bien sûr, l'acidité et le sucre qui arrive à la fin. Voilà, là on est dans la serre des mains de Bouddha maintenant. C'est vrai que c'est un fruit qui a une dimension qui est assez particulière, parce qu'on a vraiment les quartiers finalement qui se sont séparés pour former ce qu'on appelle des espèces de doigts, d'où le nom main de Bouddha. En fait, tu coupes pas, tu casses. Okay. Voilà, on casse, ouais. Et en plus, ça évite de transférer des maladies, éventuellement des choses comme ça, d'arbre en arbre. Parce qu'il n'y a pas le sécateur, si tu veux. D'accord, d'accord. Voilà. Celle-là, elle a la bonne maturité déjà. Alors nous, là, on a entrepris, justement, depuis qu'on a repris cette exploitation, des démarches pour répondre au cahier des charges de l'agriculture biologique. C'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Pour nous, l'agriculture moderne et biologique, et non chimique.
On va même plus loin aujourd'hui puisqu'on n'utilise pas du tout de cuivre sur les plantations. Alors tu vois, c'est vrai que ce qui est dingue avec les agrumes, c'est vraiment toutes ces formes et ces couleurs qu'on a là. Donc quand tu as un fruit et que tu ne connais pas encore exactement la manière dont tu peux l'utiliser, ce qui est important, c'est de procéder à ce qu'on appelle une coupe équatoriale. Une coupe équatoriale, c'est quand on prend le centre du fruit. Comme l'équateur, quoi. Voilà, et qu'on le coupe à l'équateur. Ça va nous permettre de voir un petit peu la structure du fruit. Voilà. Donc là, qu'est-ce que tu remarques déjà dans ce fruit? Bah, c'est que tu as beaucoup de zystes, quoi. Voilà. Beaucoup de zystes, très peu de jus. Hein. Alors si tu pars de l'extérieur déjà, donc tu as ce que les cuisiniers appellent le zeste, que nous en botanie on va appeler l'écorce. Après tu as cette partie blanche là, le zeste, que tu appelles le zeste en cuisine effectivement, et qu'on va appeler l'albédo en botanie. D'accord. D'accord. Et donc l'intérêt de ce fruit ne va pas forcément résider dans son jus, mais plutôt ici, dans son zeste. Dans sa partie blanche, son albédo et son zeste. Donc c'est vraiment cette partie blanche là que tu vas consommer. Moi, c'est ce que j'adore dans cet agrume, justement, c'est ça, quoi. C'est ce décalage avec tous les autres, quoi. On va manger une mandarine parce qu'on va aller chercher l'intérieur, les citrons, on va utiliser l'intérieur. Mais là, c'est vraiment tout l'inverse, quoi. Sur les vacherins qu'on fait, on met un morceau pour que les gens se rendent compte. Mais au début, la première réaction des clients, c'était quoi? C'était de le mettre de côté. Parce qu'ils disaient, ils nous mettaient que l'écorce. Mais non, justement, c'est là où tout réside le goût. La culture du citron caviar, c'était il y a quand même au moins une vingtaine ou une trentaine d'années, je dirais, une trentaine d'années. Et c'était uniquement destiné au jardin et c'était uniquement ornemental. Et l'engouement pour le citron caviar au niveau des chefs s'est fait uniquement une dizaine d'années également. C'est tout récent. Alors ce qui est intéressant sur les agrumes, c'est vraiment le mot diversité. Le mot diversité, on peut l'utiliser au niveau du nombre d'espèces, mais on peut l'utiliser aussi au niveau des gradients d'acidité, des gradients d'amertume, des gradients de couleur. Là aussi, on a une diversité qui est prodigieuse parce que on a des amertumes qui peuvent être légères, des amertumes qui peuvent être très prononcées, on a des amertumes intermédiaires entre les deux ou pas d'amertume du tout. On peut avoir des acidités très fortes, on peut avoir des acidités douces, pas d'acidité du tout. Et ça, on le retrouve aussi chez les citrons caviar ou chez les cédras. On a des cédras comme le cédra corse avec un intérieur, un albédo qui est doux. On a d'autres variétés de cédras qui ont un albédo qui est plus acide. On a la main de Bouddha qui est très parfumée par exemple, ou qui a une forme qui est complètement différente. On a la même chose chez les citrons caviar. Les citrons caviar, c'est une famille d'agrumes. Donc chez les citrons caviar, il y a plusieurs centaines de variétés finalement. Et il y en a très peu qui sont vraiment intéressantes et qui ont vraiment une complexité aromatique. On a des textures de grains qui sont complètement différentes aussi. Et parler de citron caviar aujourd'hui, c'est un petit peu comme dire avoir une voiture. Voilà, les voitures, il y a plein de marques, il y a plein de styles différents. Les citrons caviar, c'est exactement pareil. Nous, effectivement, on est une entreprise qui est un petit peu particulière parce qu'on est microscopique, quoi. On est uniquement sur 3 hectares, donc ce qui est tout petit pour une exploitation agricole, dont 1 hectare est cultivé. Donc c'est vraiment tout petit. Et forcément, étant donné qu'on est tout petit, on ne peut pas lutter, si vous voulez, avec les pays comme le Maroc, qui ont des surfaces de plantation énormes. Donc on est obligé d'innover. La seule chose qui peut nous sauver, c'est innover et créer en permanence des nouvelles variétés, aller chiner et chercher des nouvelles variétés dans le monde et se différencier des autres, faire des choses différentes. Alors au niveau variétal, mais au niveau des maturités aussi. En termes d'innovation, ça se traduit par le fait que cette année, par exemple, on a greffé 300 arbres qui vont correspondre à peu près 20 nouvelles variétés qui ne sont pas encore connues du marché et qu'on mettra en production d'ici 6 ou 7 ans. Parce que les durées de mise en production d'agrumes sont très très longues. Et ces nouvelles variétés, c'est des variétés de cédra originales, des variétés de citron originales, des variétés de citron japonais originales, des variétés de mandarine un petit peu originales. Voilà. Sur l'exploitation, on a un volet recherche et développement qui est très important pour nous et qui est fondamental. Ça se traduit finalement par la mise en place des cages à bourdons. Alors les cages à bourdons, c'est un petit espace où on va mettre 2 plants d'agrumes de variétés différentes
qu'on va encercler par un voile. Et dans ce voile, on va placer une ruche à bourdon. Donc les deux variétés vont se polliniser entre elles et vont se féconder entre elles. Et on va obtenir potentiellement des graines sur les fruits des deux arbres qui seront peut-être les nouvelles variétés de demain. En France, on était vraiment très nord par rapport à la zone de production des agrumes. Donc ça veut dire qu'il fait trop froid pour les agrumes par rapport aux températures qu'ils ont dans leur pays d'origine. Du coup, ça implique qu'on est obligé de greffer ces agrumes sur un porte-greffe qui, lui, va être plus tolérant au froid et qui va être également tolérant à la sécheresse. Donc là, c'est ce que fait Franck avec un porte-greffe qui est un Poncirus. Donc c'est une autre variété d'agrumes également, mais qui a plus de résistance à la sécheresse et au froid. Voilà. Là, on va greffer donc de la main de Bouddha. Ça, c'est la greffe à l'anglaise, du coup, quand on fixe les deux parties avec l'élastique. Faut essayer de bien serrer, pas trop non plus pour pas tout étrangler, c'est vraiment du travail de précision. Et plus tard sur les plantes, quand elles seront plus grandes, on voit bien parce que ça fait un bourrelet, le bourrelet de greffe. C'est un voyage de chef qui était organisé par un de nos fournisseurs de légumes. On a descendu directement à Eus où les agrumes sont produits. On a rencontré donc Michel et Béné qui sont les fondateurs de la maison Bachès. On a eu la chance aussi de rencontrer Étienne et Perrine qui étaient ces deux jeunes dynamiques, incroyables, complètement passionnés qui reprenaient la maison et qui font un travail de main de maître aujourd'hui, qui ont su capter la philosophie de la maison et qui nous éblouit encore aujourd'hui avec des produits juste exceptionnels. C'était aussi comprendre en fait d'où ça venait parce que c'est simple de recevoir des agrumes incroyables et de les travailler, mais c'est génial aussi de savoir d'où ça vient, le travail que ça prend. Je trouve que quand un cuisinier sait et comprend tout le travail qu'il y a derrière un produit qui est en train de couper, il va faire beaucoup plus attention en fait à son geste. Il va prendre le produit avec beaucoup plus de délicatesse et pour moi c'est très important. Il faut comprendre aussi que dans les agrumes aujourd'hui, juste dans la maison Bachès, Étienne et Perrine travaillent plus de 800 agrumes. Donc aujourd'hui, dire que moi je les connais tous, c'est mentir. Donc du coup, à chaque fois qu'on se voit, à chaque fois qu'on échange, c'est une nouvelle découverte. C'est un nouvel univers qui s'ouvre à nous parce qu'on rencontre des nouveaux parfums, des nouvelles textures, des nouvelles acidités. Eux, ils sont toujours dans la partie du greffe. Ils essayent de faire évoluer les agrumes comme ça. Donc, à chaque fois qu'on vient, il y a des nouveautés. C'est aussi un moment de détente parce que quand on va chez eux, on est dans une espèce de bulle d'air incroyable et d'oxygène dans laquelle on coupe tout et on se vide, quoi. Et pour moi, ça a été un moment unique. Donc les recettes qu'on va préparer aujourd'hui, c'est des plats qui sont assez identitaires de ma cuisine, notamment le ceviche que je travaille depuis très longtemps. Donc là, c'est un poisson que j'aime énormément qui s'appelle le cobia. C'est un poisson qui a chair blanche, mais qui reste extrêmement gras. Ça a une texture qui est hyper intéressante et qui marche hyper bien en ceviche parce que l'acidité en fait fonctionne hyper bien avec eux. Donc du coup, le citron caviar va venir réveiller un petit peu le jeu de texture et de gras qu'il y a dessus. Accompagné d'un peu de purée de céleri. La purée de céleri va apporter ce côté un peu crémeux. Des oignons au vinaigre. Et dans ce vinaigre, on met toujours un peu de zeste de citron pour parfumer ces oignons aussi. J'aime beaucoup finir aussi également avec de la coriandre. Ça, c'est une herbe qui est vraiment identitaire de chez moi. En Colombie, on en met un petit peu partout.
Ça, c'est un leche del tigre, donc c'est un bouillon de poisson. On récupère tous les carcasses en fait, des poissons. On va faire un fumé et on va venir le mixer à cru avec du jus de citron, lait de coco, coriandre, oignon, ail. Et en fait, ça va donner un goût très puissant. Et l'agrume va venir aussi rapporter de l'acidité, un peu de piment, c'est pour ça qu'elle est un peu rouge. C'est un plat qui est très relevé, qui est énormément sur les acidités et qui a beaucoup de puissance. On finit avec un filet d'huile d'olive. C'est aujourd'hui exactement ce que moi j'aime bien reproduire avec le citron caviar. C'est que quand on va croquer en fait, sur ce poisson, il y a aussi la dent qui va venir écraser cette perle de citron caviar. Et tu as une explosion totale en bouche. Cet agrume qui va venir nous faire saliver, attaquer un peu l'arrière des papilles et va nous donner envie limite de revenir tout de suite, quoi. La passion des agrumes, je pense que me vient un petit peu de l'Amérique latine, de mes racines. C'est un pays où chaque plat, chaque chose qu'on mange vient toujours accompagné d'un petit morceau de citron, d'une mandarine un peu acide. C'est quelque chose qui a un peu le fil rouge de tout ce qu'on mange. Quand on a une empanadas dans la rue, il y a toujours une petite sauce un peu citronnée, il y a toujours ce citron vert qui nous accompagne. Donc je pense que c'est aussi une histoire d'enfance. Donc quinoa. Le quinoa est un céréale qu'on mange énormément chez moi, qui est toujours extrêmement bien marié en fait avec les agrumes. C'est en plus de ses qualités nutritionnelles, c'est vraiment un super produit. Là, on fait des très fins voiles de céleri rave. T'as vu ça? Le parfum. Ah oui, Incroyable. Hein? tellement parfumé. C'est exceptionnel. C'est comme ça que je les préfère. Là, tout simplement, on va venir poser une jolie petite rosace de cédra et céleri pour essayer de reproduire une petite fleur. Ça, c'est un plat de délicatesse où le légume est vraiment le roi et il sera sublimé complètement par cet agrume. L'amertume du cédra marche magnifiquement bien. Encore un peu d'agrumes. L'agrume fantastique, parfum exceptionnel. Le poulpe, notamment, qu'on va travailler, c'est un plat qui sera fait chaud, qu'on va travailler avec juste un tout petit peu de piquillos. Ça, c'est piquillos, c'est un croisement entre un petit piment doux et un poivron rouge. Un petit peu de lait au sel. Et en fait, là, on prend la main de Bouddha. Choucaille séché. Ça, c'est chorizo. On goûte alors? Allez, Qu'est-ce que t'en penses, toi? avec plaisir. Allez, go. C'est top quand tu tombes sur le citron caviar. Hein. Ça pétille, vraiment. On peut peut-être le dresser aussi sur une assiette creuse et mettre plus de laitché pour avoir plus parfum. Mais la dose en citron caviar est vraiment magnifique. Hein. Parfaite. Le côté grillé, c'est superbe avec ça. T'as vu ça? Là, on a le poulpe avec donc, la main de Bouddha. J'en ai mis un peu au fond. Piquillos, un peu de chorizo. Donc, c'est un poulpe un peu en esprit espagnol. Oui. Mais on va le pimper avec cette main de Bouddha. Je pense que le résultat est hyper intéressant. C'est sympa. Tiens, prends bien Le tout. ouais, un petit peu de tout. Ça sent bon.
Ça apporte beaucoup de légèreté au plat, je trouve. Et on sent bien que ça a des connotations un petit peu espagnoles, le pétillos, le chorizo. Mais avec la main de Bouddha, ça donne vraiment un petit twist de nouveau, c'est cool. C'est top, hein. Nickel. Menu dégustation, hein. Allez, Voilà. Oui, c'est oui. parfait. Allez, au boulot. Pour moi, les agrumes, ça m'évoque mon enfance, ça me rappelle mon grand-père qui cultive des cédras et des doigts de Bouddha. Et donc dans son jardin, on allait les chercher et puis au moment où on les cueille, on les sent, c'est une odeur qui est délicieuse. J'aime beaucoup l'utiliser, bien sûr, en cuisine, pour leur acidité, leur goût, mais aussi en olfacto, donc pour les odeurs. On trouve beaucoup d'huile essentielle d'agrumes aujourd'hui et on sait que les odeurs ont un impact sur la santé. Et puis aussi pour tout l'aspect bien-être, j'aime bien en faire des infusions, des cocktails, même des inhalations, pourquoi pas. Bon Solène, je sais que tu es un petit peu stressée en ce moment. Je vais te montrer des petites méthodes très simples pour se détendre, se relaxer grâce aux vertus du citron. Okay. C'est un petit peu de jus, quelques gouttes de jus, donc le citron ou le cédra, un petit peu comme tu veux. 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, il faut vraiment qu'il soit bio. Ouais. Et voilà, donc commencer sa journée avec ça. Si c'est trop dur, on peut rajouter un petit peu de sirop d'érable, de miel ou de sirop d'agave, mais c'est vraiment excellent. Donc en hiver, on le fera dans une boisson chaude, et en été, on pourra le faire ou dans sa bouteille d'eau ou dans une boisson froide, mais ça fait vraiment du bien si tu veux goûter. Dans le zeste du cédra, qui est la partie blanche et qui est très présente dans le cédra, il y a énormément de flavonoïdes, donc d'antioxydants qui protègent la peau du vieillissement. Et donc on peut tout à fait les mélanger à l'eau. Donc c'est pareil, cette infusion, là on va la faire dans de l'eau chaude, mais on peut aussi la faire à froid. On peut mettre d'autres agrumes. Donc pour apporter un petit peu de sucré, on peut mettre aussi des oranges, des mandarines, des clémentines. Et ça, en fait, ça va être une infusion qui va être excellente pour booster l'immunité. Okay. Donc très très intéressante. On peut aussi cuisiner des huiles essentielles d'agrumes. Donc il y a notamment l'huile essentielle de bergamote, qui est un grand antidépresseur. Là, je mets du thym, donc c'est un antifongique, mais c'est aussi un anti-infectieux. C'est vraiment important quand on laisse la peau et même en général d'utiliser des produits bio. Ouais. Et là, on peut rajouter de l'hydrolat ou des huiles essentielles. Donc en fait, l'hydrolat, ça a les mêmes vertus que les huiles essentielles, en beaucoup moins fort. Donc là, par exemple, je mets un petit peu d'hydrolat de bergamote. La plupart des agrumes ont des vertus calmantes. Donc là, on va mettre un petit peu de notre huile essentielle de bergamote. 2 gouttes, ça suffit largement. Il ne faut surtout pas trop doser les huiles essentielles et elles ne sont pas toutes comestibles aussi. Là, on peut rajouter un peu de curcuma. Le curcuma contient énormément de vitamine C, mais aussi c'est un grand anti-inflammatoire. Donc c'est vraiment intéressant de mettre du curcuma dans son alimentation. On dit que c'est une des raisons pour lesquelles il y a peu de cancers en Inde, parce qu'en fait, c'est ce qu'on utilise dans le curry, c'est ce qui donne la couleur au curry. Voilà, exactement. Et puis là, on a un beau tableau, et comme on sait que la digestion commence par les yeux, c'est quand même sympa que ce soit joli. Le citron caviar, ma façon préférée de le déguster, c'est comme ça, en cisaillant délicatement la peau et puis en le prenant comme ça tout frais. En revanche, le cédra, c'est un petit peu plus compliqué, donc j'aime bien en faire de très très fines tranches, le mettre au déshydrateur et faire des chips de cédra. Et dans un plat, ça apporte vraiment beaucoup. Les agrumes, moi, je préfère les déguster accrus, complètement brutal, pour réussir à me faire une idée et cuisiner un peu dans mon cerveau, imaginer tout ce que je vais faire. Pour moi, la personne qui parle le mieux des agrumes, c'est Étienne. La manière dont je préfère les déguster, moi, c'est sur l'arbre, quand ils sont un petit peu tièdes avec le soleil d'hiver. C'est fabuleux.